Ok. Nous avons lancé plus tôt, je crois que c'est 3 minutes plus tôt que prévu, tout simplement pour donner la possibilité à ceux-là qui veulent passer ce moment en direct avec nous de se connecter plus tôt avant que nous ne puissions arriver à 12h00 et à 6h ici. Donc, nous avons encore quelques minutes, 3 minutes par là, de nous connecter. Entre-temps, nous gardons l'atmosphère de prière. Nous saturons l'endroit où nous nous trouvons par sa présence, par cet esprit de prière. Oui, nous voulons nous décharger de tout. Nous voulons libérer notre esprit. Et je vais comme ça chanter ce petit chœur. Te glorified, te glorifying. Te glory, Holy Ghost, now and forevermore. Te glory, Father, te glory, Son, te glory, Holy Ghost, now and forevermore. Take glory for this moment, take glory for this time, take glory for all we have done, now and forevermore. Oui, prends gloire, Père, prends gloire, Fils, prends gloire, Saint-Esprit, maintenant et à jamais. Prends gloire, Père, prends gloire, Fils, alléluia. Prends gloire, Saint-Esprit, maintenant et à jamais. Prends gloire, Père, prends gloire, Fils, prends gloire, Saint-Esprit, maintenant et à jamais. Alléluia. Je vois la sœur Christelle, la bien-aimée Christelle qui est connectée ce matin, la première, vraiment. Je suis dans la joie parce que j'attendais vraiment la première personne qui devait se connecter et comme ça je vois la bien-aimée Christelle. Prends tes cœurs. Tu es bénie, bien-aimée Christelle. Tu es bénie de l'abondance. Oui, tu es bénie de cette grâce exponentielle, cette grâce multipliée de l'Éternel. Que ta vie soit bénie, que cette année 2026, que le Seigneur ne te traverse pas avec ses bénédictions, que le Seigneur ne te traverse pas, qu'il s'arrête à ton niveau, qu'il s'arrête à tes désirs, qu'il s'arrête, oui, à ton endroit et qu'il exauce le désir de ton cœur. Tu es béni ce matin. Prends gloire, Père. Prends gloire, Fils, prends gloire, Saint-Esprit, maintenant et à jamais. Tu es bénie, bien-aimée Rachel, tu es bénie, ma précieuse, que le Seigneur te bénisse abondamment. Tu es bénie, toi qui es la deuxième personne à te connecter ce jour, tu es bénie au nom de Jésus. Que le Seigneur ne te traverse pas de par ses bénédictions. Nous allons comme ça continuer à rendre gloire à notre Père. Te glory, Father, te glory, Son, te glory, Holy Ghost, now and forevermore. Te glory, Father, te glory, Son, te glory, Holy Ghost, now and forevermore. Bien-aimée Linda, tu es bénie au nom de Jésus. Tu es bénie, je crois que tu as passé une nuit merveilleuse. Tu es bénie, que ta vie soit bénie, que cette année 2026, le Seigneur ne te traverse pas. Alléluia. Te glorified,
tes glories sont, tes glories, Holy Ghost, now and forevermore. Votre vie est bénie. Pour vous qui allez en ce moment même tomber sur cette vidéo, nous sommes comme ça en direct de près à table, 15 minutes devant le trône, c'est midi en sa présence. Alors nous allons comme ça dérouler le tapis rouge au Saint-Esprit pour reconnaître davantage sa présence et lui dire: Saint-Esprit, bon midi, Saint-Esprit, bonjour, Saint-Esprit, bonsoir. Je ne sais pas quelle oreille tu tomberas sur cette vidéo, mais dans toutes les oreilles, nous saluons le Saint-Esprit comme ça et nous lui donnons toute la gloire. Alors, toi qui es déjà connecté, ouvre ta bouche, couvre ta tête et reconnais la présence du Saint-Esprit qui te soutient de là où tu te trouves pour te connecter au trône de sa grâce, au trône de Dieu. Alors, Saint-Esprit de Dieu, nous venons te rendre gloire. Pour moi qui est en ce lieu, je viens bénir ton Saint-Nom parce qu'il t'a plu de me réveiller encore ce matin. Il t'a plu de permettre que je puisse non seulement me réveiller, mais que je puisse avoir cette disponibilité d'être à ton service. Alors me voici et je te rends gloire. Merci parce que tu m'as choisi. Ton regard s'est posé sur moi et tu as encore créé en moi le vouloir et le faire. Alors pour cet instant, nous reconnaissons que c'est toi qui peux tout. C'est toi qui fais tout. Prends le total contrôle. Prends le total contrôle. Sature notre esprit. Sature notre cœur de toi. Sature nos pensées de toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, tout lieu où se trouve une personne qui tombera sur cette vidéo, soit connecté à ton esprit Saint-Esprit. Soit connecté à ta puissance Saint-Esprit. Au nom de Jésus, que la puissance qui dégagera de cette vidéo lui renverse tout hôtel satanique, renverse toute œuvre démoniaque, renverse toute œuvre maléfique, renverse toute oppression dans la vie d'une âme, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit de permettre également que ta lumière luise dans plusieurs cœurs, que ta lumière luise dans plusieurs esprits, que ta lumière libère plusieurs esprits des ténèbres, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci donc pour ces quelques minutes que nous allons passer avec ce passage de Job 21. De Job 21, le verset 9 que nous allons lui prier par ce passage. Nous croyons que de ce passage, tu nous fortifieras, tu nous encourageras et tu permettras que notre vie soit davantage bénie, lui, de cette connaissance de ta parole. Alors que par ce passage, tu nous inspires des prières, oui, Saint-Esprit, inspiré, révélé de toi, que ce que nous ferons, dirons, soit exactement ce que le Père voudrait que nous fassions en cette et en ce moment, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors je continue encore à dire bonjour et shalom à ceux-là qui viennent de se connecter. La sœur Blessing en dit, alors je reçois mes salutations et plusieurs autres dont je ne vois pas le nom. Aujourd'hui, nous allons prier avec le livre de Job. Job chapitre 21, le verset 9. Si notre bien-aimée Linda est là, notre publicatrice en chef, si elle est là, elle nous met le livre de Job chapitre 21, le verset 9. Je vais lire de par ma version ici, version parole vivante, courante. Elle est trop facile et simple à écouter. Chez eux, tout va bien. On ignore la peur et le bâton de Dieu ne les frappe jamais. Ah, chez eux, tout va bien. On ignore la peur et le bâton de Dieu ne les frappe jamais. Je ne sais pas si Linda peut mettre ça en version Louis II, qui dit, dans leur maison règne la paix. Sans mélange de crainte, la verge de Dieu ne vient pas les frapper. Bien-aimé, Job ici est en train de parler de ces personnes-là qui ne connaissent pas le Seigneur. De ces hommes-là qui pour lui sont des méchants. Mais alors que lui, il est frappé, alors que lui subit les épreuves, alors que lui subit tout ce que nous connaissons de ce qui est arrivé à Job, il constate que ces personnes-là, bien-aimés, ne subissent pas ce châtiment. Et je peux vous assurer, pourquoi ces personnes ne subissent pas le châtiment? Voilà pourquoi par ce verset, l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur de dire ceci. L'atmosphère qui active la vie de Dieu dans nos maisons sont valables pour tous. C'est valable pour tous, que tu sois chrétien ou pas, c'est valable pour tous. Parce que la vie de Dieu, c'est un principe. Bien aimé, la bénédiction de Dieu, ce sont des principes.
Je dis c'est valable pour tous. Si tu l'appliques, ça marche. C'est un principe que tu sois chrétien ou pas. Cultive dans ta maison la foi et non la crainte. La paix et non le trouble. C'est un principe. Dieu fonctionne avec les principes. Regardons un peu l'exemple d'Israël en Égypte. Lorsque Dieu veut faire sortir ce peuple dans ce pays, il dit, mettez sur vos linteaux le sang. Et je peux vous assurer, sur le linteau de tout cela que l'ange de la mort trouvait le sang, il ne n'entrait pas pour frapper. Il ne distinguait pas que ceci c'est le linteau des Israélites ou pas. Non. Si toi tu étais même un Égyptien, et que tu avais écouté que ce jour, il fallait mettre le sang sur le linteau, aussi longtemps que le sang était sur ton linteau, que tu sois israélite, que tu sois juif, que tu sois égyptien, l'ange de la mort n'entrait pas dans ta maison. Le Seigneur fonctionne avec les principes. Quand tu appliques ces principes, que tu sois païen, que tu sois chrétien, je peux t'assurer, bien-aimé, ça marche. Le Seigneur dit, si vous donnez, vous serez bénis. Alors si tu sèmes financièrement, tu seras béni. Ça, c'est un principe. Ça ne regarde pas notre identité d'enfant de Dieu. Maintenant, le Seigneur dit, rechercher la sainteté sans laquelle tu ne verras le Seigneur. Si tu recherches la sainteté, tu vas voir le Seigneur, tu vas hériter la vie éternelle. Mais si tu vis dans le désordre, si tu vis dans le péché, la vérité est que ce principe marchera, tu ne verras pas le Seigneur. Alors pour toi qui m'écoutes ce matin, pour ta maison, écoute ce principe. Dans ta maison, cultive cette atmosphère de foi et non de peur, cette atmosphère de joie et non de trouble. Cultive cette atmosphère de paix et non de crainte. Voilà pourquoi l'ennemi a cette vilaine manière de nous attraper. Voilà pourquoi l'ennemi a cette vilaine manière d'ouvrir des portes en nous. Il nous fait premièrement avoir ce qu'on appelle des rêves, parfois des cauchemars. Et dans ces cauchemars, nous voyons parfois certaines choses qui peuvent nous arriver. Ça peut être la maladie, ça peut être les problèmes financiers. En fait, tout ce qui n'est pas bon du tout. Et lorsque nous avons vu ces choses-là, nous commençons à prendre peur. Et quand nous prenons peur, c'est alors qu'il trouve une faille, il trouve une porte pour entrer et détruire. Si tu es avec moi, partage. Si tu es connecté en cette heure, partage. Partageons au maximum cette vidéo. Partageons au maximum ces moments. Ce sont des moments merveilleux, je peux vous assurer. Ce sont des moments où le Saint-Esprit utilise pour faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. Partage, bien-aimé. Ne te retiens pas de partager ces moments. La commente, mets des cœurs en commentaire. Pourquoi on fait cela? C'est ce que j'ai appris. On fait cela pour que notre vidéo soit au maximum faire comment la publier par l'auteur, je ne sais pas trop. Donc, fais cela, bien-aimé, pour la cause du Seigneur. Alors, je disais tantôt, dans ta maison, applique les principes. Applique les principes. Peu importe ce que tu auras vu en cette année. Je ne sais pas ce que l'ennemi est venu te présenter dans un rêve. Ne tombe pas dans son piège. Je ne sais pas ce que l'ennemi est venu te présenter dans un rêve. Je dis ne tombe pas dans son piège. Je ne sais même pas par quel instrument il a utilisé pour venir te faire entendre quelque chose. Parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole. Exactement, le doute vient de ce qu'on entend également. Voilà pourquoi ce moment, le Seigneur m'a mis à cœur de dire des choses que vous allez entendre et qui va susciter en vous ce qu'on appelle la foi et détruire tous ces semences de peur. Voilà pourquoi en ce jour, je viens t'interpeller et te dire, cultive dans ta maison la foi et non la crainte, la joie et non le trouble, la paix et non le trouble. Lorsque tu cultiveras cela, la Bible dit, écoutons bien, la Bible dit que le bâton de Dieu ne les frappe jamais. Le bâton de Dieu ne viendra jamais te frapper parce que dans ta maison, il voit les principes qui marchent. Voilà pourquoi en ce jour, nous allons prier par ce premier sujet de prière, nous allons dire, Seigneur, que ma vie ne soit plus au quotidien contrôlée par un esprit de peur à cause de ce que j'ai vu dans un rêve quelconque. Que ma vie ne soit plus au quotidien contrôlée par un esprit de peur. Alors si tu es avec moi ce matin, est-ce que tu peux prier? Seigneur, nous venons par ce verset prier, te supplier que ma vie ne soit plus, oui pour moi, que ma vie ne soit plus contrôlée par un esprit de peur. Alors que j'ai même vu quelque chose dans un rêve qui m'inquiète et qui me préoccupe.
Seigneur, donne-moi de ne pas prendre peur. Donne-moi de ne pas avoir la peur. Donne-moi de ne pas être troublé. Au nom puissant de Jésus, que cet esprit de peur-là ne trouve pas sa place en moi. Ne trouve pas sa place en moi. Que je sois continuellement, Seigneur mon Dieu et mon roi, oui, en alerte pour pouvoir mettre hors de nuit de mon cœur cet esprit de peur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, parce que tu es celui-là qui le fait. Alors que nous marchons dans tes principes, oui, Seigneur mon Dieu, mon roi, ton bâton descend dans nos maisons. Quand ça descendra dans nos maisons, ça verra tes principes et ça agira, ça déposera tes bénédictions, ça déposera tes bénédictions dans notre vie et nous te donnons toute la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, donne-moi la capacité de davantage mettre ta parole en valeur, davantage vivre selon tes principes, le principe de la sémence, le principe de la bénédiction, le principe, Seigneur mon Dieu, mon roi, de la sainteté. Donne-moi de la cultiver autour de moi, en moi, dans ma maison, avec ma famille, mes enfants, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que tu es le Dieu fidèle qui le fait. Alors pour toi qui es encore là, en cet instant, nous allons nous personnaliser par ce verset. Moi, je me suis personnalisé en disant, Seigneur, je me suis personnalisé et dit, chemin mandé, tout va bien. On ignore la peur et le bâton de Dieu ne frappe pas la famine des. Alléluia. Chemin des. Tout va bien. Et je viens proclamer et déclarer dans ta vie que dans ta maison, tout va bien. Dans ta vie, tout va bien. Dans ton lieu de service, tout va bien. Tout va bien avec tes collègues. Tout va bien avec ton cœur. Tout va bien avec ton âme. Tout va bien avec ton esprit. Dans la maison de Maman D, chez Maman D, tout va bien. On ignore la peur. Dans ta maison, on va ignorer la peur. La peur ne va pas s'installer. La peur ne prendra pas place. En cette année 2026, la peur ne prendra pas place. La peur n'aura pas la priorité dans ta maison. Au nom puissant de Jésus. Parce que Dieu te donnera la capacité d'ignorer la peur, d'ignorer les troubles. Oui, tu vas les ignorer. Ça ne voudrait pas dire que tu ne seras pas bien aimé, attentionné à l'atmosphère de ta maison. Non. Ou bien que tu vas ignorer les choses qui se vivent là-bas. Non. Mais tu vas le prendre avec un esprit de foi. Tu vas le prendre avec un esprit bien aimé de discernement, de sagesse. Et tu ne vas pas ouvrir la porte à l'ennemi. Alors chez moi, dans ma maison, tout va bien. On ignore la peur. Le bâton de Dieu ne frappe pas ma famille. En cette année 2026, le bâton de Dieu ne frappe pas ma famille. D'ailleurs, le Seigneur est celui-là bien-aimé qui t'aime. S'il vient même dans ta maison, si tu es déjà enfant de Dieu, il vient pour t'éprouver. Il ne vient pas pour te tenter. Il ne vient pas dans l'intention de te faire mal. Non, c'est l'ennemi qui vient dans l'intention de te faire mal. Mais pour le Seigneur, il vient dans l'intention de t'éprouver afin de constater si il est en priorité, si tu lui fais confiance, si tu as grandi, si il peut te confier encore d'autres choses à faire pour son royaume. Alors nous lui rendons toute la gloire. Alors que ce matin, nous sommes bénis par ce verset, nous donnons toute la gloire à notre Dieu et nous élevons sa grandeur parce qu'il est fidèle pour exaucer ainsi notre prière en ce moment. Au nom puissant de Jésus, nous venons sceller ce sujet de prière dans le sang de Jésus et nous prions que les écluses des cieux s'ouvrent sur notre tête et nous donnent ce que le Seigneur a prévu, ce que le Seigneur a réservé pour nous en ce jour, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, parce que tu es fidèle, nous te faisons confiance. Par ce verset Seigneur, merci de reconforter davantage notre foi, merci de transformer davantage notre mentalité, notre caractère, notre manière de faire. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu nous donnes Seigneur mon Dieu, d'être toujours aux aguets, afin que les portes spirituelles négatives ne s'ouvrent pas dans notre maison. Nous confions davantage notre famille en cet moment et nous te donnons toute la gloire pour la protection, Seigneur mon Dieu, mon roi, dont tu assures à leur endroit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Alors, si tu as prié comme moi, crois que le Seigneur t'a exaucé et tu verras cela s'accomplir. Commence dès maintenant à manifester des comportements différents, c'est-à-dire des attitudes positives par rapport à ce que tu as demandé à Dieu. Nous allons nous reprendre demain lorsqu'il sera midi au Cameroun, 6 heures au Canada,
pour un autre verset inspiré et nous allons ainsi prier tous ensemble. Alors, bien-aimé, ne manque pas surtout de partager, de faire connaître ce moment à plusieurs autour de toi, dans les groupes, sur ton profil. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parler même personnellement. Alors, que le Seigneur te bénisse. Nous allons nous reprendre demain. Soyez davantage bénis. Pour vous qui êtes restés jusqu'à la fin, à demain par sa grâce avec un autre nouveau verset. Amen.